Vous savoir nombreux en train de regarder Nyota Télévision nous fait énormément plaisir, mesdames et messieurs. Voici tout de suite le sommaire de votre journal. Deuxième jour de manifestation des motocyclistes au centre-ville de Lubumbashi ce mercredi 30 mars. Ils ont brûlé des pneus et barricadé quelques avenues pour exiger la levée de la mesure les interdisant d'œuvrer au centre-ville. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour calmer la tension. Nous allons aussi parler de l'insécurité qui persiste dans la commune Katouba pour ce énième cas de cambriolage. La rue Bujumbura était la cible des malfrats qui ont emporté plusieurs biens de valeur et une importante somme d'argent. Et c'est donc tout pour l'essentiel de l'actualité. Pour commencer, sachez qu'un groupe de présumés criminels a été arrêté le week-end dernier en Ituri. Ils sont cités dans la vente d'armes et munitions de guerre aux groupes armés. Parmi eux, l'on note quelques éléments des forces armées de la République. Tous ont été présentés au gouverneur militaire de cette province, le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny. Je vous propose ce commentaire de Lidvine Mafuta. Le mal doit être démasqué même au sein des forces de défense et de sécurité. 3 femmes, un lieutenant-colonel, 2 majors et 2 soldats de rang impliqués dans le ravitaillement des groupes armés en armes et munitions de guerre sont aux arrêts, explique le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri. Nous avons certains éléments des forces armées, un autre groupe avec une femme qui sont tombés dans le filet de services de défense et de sécurité. L'histoire remonte un peu plus loin, où il y a eu des renseignements qu'il y a un groupe des officiers ou des éléments de forces armées impliqués dans la vente de munitions. 4 autres militaires en fuite sont recherchés. Ces éléments fardiciens ont été dévoilés par Madame Solange Makoussi, chargée d'achat et des ventes d'armes. Celle-ci a été arrêtée le week-end sur la route Bamboukobu à Djougou, à la barrière du pont Nizi, lors du contrôle par les éléments du 312e bataillon voltigère avec plus de 700 munitions PKM, a dit le porte-parole des opérations militaires en Ituri. Ce présumés criminels sont appréhendés avec les engins roulants facilitant l'acheminement des munitions vers l'ennemi. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny, a interpellé tout et chacun à cesser d'encourager le mal. Donc mettons-nous ensemble, combattons ce mal-là. On lui a même dit comment est-ce qu'il faut transporter les munitions. Et c'est comme ça qu'elle avait les munitions sur sa tête, jusqu'à ce que les militaires ont insisté. Elle s'est battue avec les militaires. Elle a donné l'argent aux militaires, les militaires ont refusé. Et hommage à ces militaires-là, vraiment. Grande félicitations, vraiment. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Le jour où nous, les Ituriens, nous allons dire ça s'arrête aujourd'hui, ça va s'arrêter aujourd'hui. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Je demande encore à cette population, je demande aussi aux leaders politiques, à tous ceux-là vraiment qui aiment le pays, aidez-nous. Pour qu'on termine, on en termine une fois pour toutes. Cette énième arrestation à cette période de l'état de siège vient répondre à la volonté manifeste du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de mettre fin aux magouilles et pratiques d'antivaleurs qui minent les forces de défense et de sécurité. Ces militaires indisciplinés et leurs collaborateurs civils sont mis à la disposition de l'auditorat militaire où ils vont répondre de leurs actes. Je venais de l'annoncer au sommaire, deuxième jour de manifestation des motocyclistes à Lubumbashi. La matinée de ce mercredi 30 mars 2022, ils ont brûlé des pneus, ils ont barricadé quelques avenues de la capitale cuprifère. La tension était tellement forte et plusieurs activités ont été perturbées. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour rétablir la quiétude. Ben Kaembe était au centre-ville de Lubumbashi. Voici son reportage. Il est 10 heures au centre-ville de Lubumbashi quand quelques magasins ferment leurs portes. Pour cause, le soulèvement des motocyclistes. Tous sont contre la mesure du maire de la ville, leur interdisant d'œuvrer au grand centre urbain. Un autre point chaud, le tunnel menant vers le Bel Air. Les motocyclistes sont venus de tous les coins pour former un bloc contre les forces de l'ordre, scandant de chants hostiles à la police nationale congolaise.
Ces jeunes hommes avaient l'air déterminés pour faire entendre leurs revendications. Après plus d'une heure de négociation, c'est finalement au camp Maramba où les motocyclistes et les forces de l'ordre vont s'entendre. Pour les motards, l'on retient deux préoccupations majeures selon leurs représentants. D'abord, ni condition yimo ya bale na bamba jana ba libéré ba chakwenda pour prison. La moto ile bana bamba ba libéré et madame le maire et le gouverneur de la province va privilégier dialogue dans ma association ya ba motard. C'était une occasion pour le colonel Ilunga, numéro 1 de la police nationale congolaise dans le Haut-Katanga, de calmer les esprits. Arme haiwezi kulia na hawezi kuwa mtu na tuko hapa juu yenu mwe, tutatrouve solution yenu hapa sasa. Siye hatuna mapolisi hapana, si tuko mapolisi ya kuchunga population na vitu yake. Les 15 motards arrêtés lors des opérations de délocalisation seront libérés, a indiqué le patron de la PNC à la foule. Les pneus brûlés ont été retirés de la chaussée, le passage à nouveau ouvert. Ce soulèvement des motocyclistes a duré tout l'avant-midi de ce mercredi 30 mars 2022. Il faut dire que cette manifestation fait suite au communiqué du maire de Lubumbashi, les invitant à respecter le périmètre défini pour l'exercice de leur métier, à savoir l'avenue Kambov au nord, avenue Likasi au sud, le boulevard Lumumba à l'est et les avenues Adoula et Kabalo à l'ouest. Ceci pour maintenir l'environnement salubre et améliorer l'image de la ville de Lubumbashi. Ainsi, le maire promet l'arrestation de tout conducteur qui ne respectant pas le périmètre indiqué. Autre chose, les nuits sont presque identiques à la commune Katouba. Dans la nuit du mardi au mercredi 30 mars 2022, plusieurs ménages ont connu la visite des personnes qui seraient lourdement armées. De leur passage sur la rue Bujumbura, ces présumés bandits auraient emporté les biens des valeurs et une importante somme d'argent. Par malheur, l'un d'entre les malfrats n'a pas su s'échapper après leur forfait, un récit que signent Gélor Chamba et Jean-Luc Kalala. La commune Katouba sombre encore et toujours dans une insécurité qui ne dit pas son véritable nom. Dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 mars 2022, une dizaine de maisons a connu la visite des personnes lourdement armées, non autrement identifiées. Bananja Paul voisin, bana pomona 7 maisons tina hôpital bari pomona ka banenda na okuli. Bana kwa tena tour rapide tena, bana raté tena oku. Bananja tena pa kapa bana pasolo makalasi tena, bana iba tena 3 maisons tena. Bana suka na kule chini. Hii ni 3e vol, ça c'est à beaucoup yo. Parmi ces malfrats, un n'a pas su s'échapper du filet après leur forfait. Ye munyo ye alisema barikuwa baseta na mwanamke mmoja. Na mwanamke mmoja. Mais ule tulibamba ni ye mmoja ndio alitaya sasa bale. Ndio tabala alikuwa na banakimbia. Conséquence, il a subi la justice populaire et c'est grâce à l'intervention de la police qu'il a eu la vie sauve. La population de la commune Katouba s'inquiète. Les nuits se suivent et se ressemblent totalement. En tout cas, sécurité à Mukatuba, Aïnako. Mukatuba, tout a vu moins sécurité. La sécurité, ni ba policier benyeu. Du coup, la police est là pour faire suivi ça. Comme Bouzi, insécurité, il a trop de la police. Pour le moment, à tout le monde a besoin de Bakuba Batouangarili, Bakuba Barcia Pushinda. Sur toutes les lèvres de la population, c'est pratiquement la même inquiétude. La commune Katouba n'a pas encore dit au revoir à l'insécurité.
Et autre chose, la hausse du prix de transport se laisse observer sur la ligne minoterie Kinsevereville, et cela depuis l'affaire de la rareté du carburant. Cela constitue une inquiétude majeure des passagers et habitants du quartier Jolicite. Les passagers en provenance du centre-ville vers le quartier Jolicite se voient dans une discrimination comparativement à d'autres lignes pour ce qui est du prix de transport. À l'heure actuelle, le coût de transport revient à 1 500 francs congolais, et cela depuis l'affaire de la rareté du carburant. Pourtant, auparavant, le prix de déplacement sur la ligne Minoterie-Kinsevere était fixé à 1 000 francs congolais, une véritable inquiétude pour les passagers. Hors caméra, une habitante du quartier Jolicite déclare qu'il est difficile d'effectuer le déplacement à cause de cette flambée de prix de transport. Pour ce faire, les chauffeurs effectuent par moment des courses sans passagers à bord. La conjoncture actuelle le justifie. Pour rappel, le circulaire du maire de la ville avait ordonné la main levée de la hausse du prix de transport sur toutes les lignes de la ville. Au cas contraire, des mesures sévères seraient prises. Quoi qu'il en soit, le prix de la ligne Ville-Minoterie-Kinsevere reste à la hausse, une préoccupation majeure pour les habitants de ce coin. Un reportage de Priscille Mouelois et un mot de culture dans ce journal. Cela fait exactement 3 ans depuis que mourait Lutumba Simaro Massia. C'était à Paris à l'âge de 81 ans. Guitariste, auteur, compositeur et interprète, il a été l'un de ces artistes phares de la scène musicale congolaise pendant 3 décennies. C'est ce que nous dit Suzy Ogolelo dans cet élément de reportage. Le guitariste et auteur-compositeur prolifique Simaro Lutumba Massia était décédé le 30 mars 2019 à Paris en France à l'âge de 81 ans. L'ancien sociétaire du TP-OK Jazz de Luambo Makiadi et leader du groupe Banaoke était né le 19 mars 1938 à Kinshasa. Le monde de la musique ainsi que les Congolais se souviennent de lui, notamment pour sa capacité hors norme d'écrire ou encore de composer des chansons avec beaucoup de profondeur et de vie. Il s'est particulièrement distingué dans la création des tubes à succès qui sont des vrais poèmes, tels que Maya, Mabele, Vers cassé, Fifi Nazali et tant d'autres. Cet amoureux de la guitare, par ailleurs considéré comme l'un des meilleurs compositeurs de la chanson congolaise, avait tiré sa révérence en mettant fin à ses 63 ans de carrière artistique fructueuse. En 2018, il avait demandé et obtenu des pouvoirs publics des hommages nationaux pour toute son œuvre, préférant que ses mérites soient reconnus de son vivant. Compositeur, arrangeur, guitariste, producteur, Lutumba a traversé les époques et constitue en soi une bibliothèque de l'univers musical congolais. Et en sport, on vous signale que la République démocratique du Congo va suivre le mondial prochain à la maison. Ceci est le résultat du deuxième acte entre Marocains et Congolais. Les Léopards se sont inclinés par 4-1 alors qu'à l'aller, le score était d'un but partout. Cette rencontre de l'histoire s'est jouée au stade Mohamed V de Casablanca et c'était dans la soirée du mardi 29 mars 2022. Le résumé porte la signature de Michel Mbayo. Indoptables, les Camerounais ont fait respecter leur statut devant les Phénix algériens. Les Lions de Rigobert Song ont simplement été adroits, mais aussi un peu chanceux. Sur un corner, Choupo-Moting ouvre le score d'une volée plein axe. Le joueur de Bayern de Munich punit une équipe d'Algérie dont le gardien Mboli était déjà gêné par ses défenseurs. On joue la 22e minute. Battu à l'aller par le même score, le Cameroun devait attendre la prolongation et c'est Karl Toko Ekambi qui va envoyer le Cameroun au Qatar au bout du bout de la prolongation. L'attaquant lyonnais, libre de tout marquage en pleine surface de réparation, est simplement efficace. Malgré le but de Touba, l'Algérie de Riyad Mahrez ne sera pas au mondial 2022.
C'est également la sentence qui est tombée pour l'Égypte de Mohamed Salah, battu par le Sénégal de Sadio Mané. La faute à Hamdi Fati qui a marqué contre son camp dès la 4e minute du match. Comme en finale de la dernière CAN, c'est au tir au but que le Sénégal va battre l'Égypte 3 tirs contre 1. Salah se loupe alors que son collègue de Liverpool, Sadio Mané, choisit la puissance. Le Sénégal sera bel et bien au Qatar pour défendre sa réputation de champion d'Afrique des Nations. La remontada n'a pas été au rendez-vous pour Ibrahim Nkoro et ses coéquipiers. Dans le combat des aigles, c'est la Tunisie qui ira au Qatar. Battu 1-0 à Bamako, le Mali n'a obtenu qu'un triste 0-0 à Tunis. Beaucoup de regrets, surtout que ce ne sont pas les occasions qui auront manqué dans ce match. Le Mali n'a peut-être pas eu de chance, ou mieux, l'étoile. Il fallait peut-être s'appeler le Ghana. Les Black Stars se sont contentés du nul en terre nigérienne et seront bel et bien au mondial grâce au but marqué à l'extérieur. L'artiste, c'est bien Thomas Partey à la 10e minute. La frappe au ras de gazon n'a laissé aucune chance au gardien Ouzo. L'Afrique connaît ses ambassadeurs et le rendez-vous est pris du 21 novembre au 18 décembre 2022. Dolly Banza, dignitaire d'État et présidente de l'ONG Femmes de Foi, c'est elle qui a été choisie ce mercredi 30 mars 2022 pour des échanges par rapport au thème retenu et le rôle que doit jouer la femme sous les projecteurs. C'est tout de suite et maintenant. Ma plus grande vision est d'annoncer, d'enseigner la beauté de Dieu par les œuvres. Par les œuvres des charités et montrer aussi l'amour du prochain et faire voir aux gens qu'il y a encore l'amour. Il y a encore l'amour. Dieu est amour malgré les difficultés qu'il y a dans le monde qu'on est en train de traverser. Il y a encore la main de Dieu et la bonté de Dieu qui nous accompagne. J'ai prié pour les gens. J'ai prié pour que les gens viennent au Seigneur pour gagner des âmes. Pour gagner des âmes. Parce que ces âmes-là serviront à servir l'Éternel et ça va encore élargir la bonté et l'amour de Dieu par le monde. La femme doit se battre pour qu'elle puisse se situer, qu'on ne puisse pas chercher à convaincre, que les gens soient convaincus d'eux-mêmes, que les hommes soient convaincus d'eux-mêmes que les femmes peuvent maintenant. Quand Dieu avait créé la femme, Dieu avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. La femme doit savoir quand est-ce que son homme descend pour le convaincre de faire beaucoup mieux dans la maison, pour que l'homme puisse lui donner la confiance de lui laisser gérer sa maison. Ainsi prend fin cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Un plaisir de vous informer.